Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous avez envie de suivre les directs, les recettes et tout ce qui va bien. Vous avez mon blog, la petite cuisine de Steph, ma page. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite recette. Vous me l'avez demandé, ou plutôt Marilyn me l'a demandé. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler dessus. Et j'ai fait pour un bien. Et en tout cas, le cœur y est. Voilà. On va faire quelque chose. Elle m'a demandé de faire finalement un dessert ou quelque chose pour Octobre Rose, pour ruban rose. Donc j'ai joué le jeu, j'ai essayé et donc je vous propose on va faire très simple, mais vraiment très simple. Mais voilà, l'idée c'est juste de jouer le jeu, de faire quelque chose pour ruban rose, Octobre Rose. Voilà, parce que c'est super important et au plus on va en parler, au mieux ce sera. Donc je vous propose cette petite recette, on va faire très simple, des financiers aux pralines roses tout simplement, dans laquelle du coup je vais mettre un petit peu de colorant, mais voilà. En fait, j'ai déjà fait un essai et j'ai pas. Voilà, c'est comment dire, c'est le genre de cuisine, enfin le genre de dessert que j'appréhende vraiment parce que j'arrive pas au résultat que je voudrais. Donc bon, voilà. Mais ça va. Franchement, ça va. Mais j'aurais voulu un petit peu mieux. Donc on va refaire ensemble. Pour cette recette, donc financier, j'ai envie de vous dire, prenez un peu le moule que vous avez envie, que ce soit peut-être pas des trop grandes empreintes, voilà, pour que ça reste de l'individuel. Moi, j'ai choisi ici le moule biscuit. Biscuit parce que je voulais pouvoir pocher après par au-dessus. Donc, il me fallait un petit peu de surface, je dirais. Hein. Mais voilà, ça peut vraiment être très sympa. J'ai hésité aussi à le faire dans le mini spirale en rajoutant un petit peu de chantilly rose. Mais du coup, j'étais coincée pour faire le ruban. Donc, du coup, voilà. Pour vous donner des idées, hein, vraiment là-dessus, vous allez prendre le moule que vous voulez, il n'y a pas de souci. Bonjour tout le monde, bienvenue à tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Petit dessert pour Octobre Rose, je compte sur vous pour faire un maximum de partage de cette vidéo. Vous savez que c'est le nerf de la guerre. Plus sérieusement, ça m'aide énormément. Et bien tout simplement pour pouvoir continuer à vous proposer des petites recettes, à rencontrer de nouvelles personnes. Potentiellement des clientes, hein, soyons clairs, soyons voilà, honnêtes. Et c'est ce qui fait que je peux continuer dans cette activité puisque vous savez que je suis avant tout, je me permets de dire ça parce que j'ai de plus en plus de gens qui me disent « Et la recette ?» Je suis pas un distributeur de recettes. Je suis quand même à la base conseillère pour la marque Guy Demeure. Et oui, je vous partage beaucoup de choses et je le fais avec grand plaisir. Mais quand même, il y a des limites hein, pour certaines personnes. Voilà. Allez, on y va, on va se lancer. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais tout faire ici directement dans mon petit pichet. Pichet avec le long bec verseur hein, pour que ça aille bien après pour remplir directement dans les empreintes. Petite cuillère magique qui va bien. Full love, Francine, Patty, bonjour. Et on va avoir besoin d'une balance aussi pour poser directement tout ce qu'on a besoin. Donc, quand on fait des financiers, on va commencer par les poudres. Donc, on les pèse tout ensemble, enfin, au fur et à mesure, et on va d'abord les mélanger, ok? Donc là, moi, je vais faire pour un demi-moule, je vous mettrai comme d'habitude la recette pour un moule complet sur le blog La Petite Cuisine de Steph, et vous allez vous, après, prendre, voilà, faire ce que vous avez besoin. Soit vous faites comme moi, vous faites que la moitié, soit vous faites le moule complet, ça, c'est vous qui voyez. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Financier pour ruban rose, on va faire des financiers aux pralines roses. Allez, donc je commence par peser ma poudre d'amande ici dans mon petit pichet directement. Hop. Quand c'est possible, alors même si on double la quantité ici, vous pouvez faire dans le pichet quand même, hein, ça pose pas du tout de problème, hein, bien sûr. Hein. Quand c'est possible, moi j'aime bien hein, de faire directement ici dans notre petit pichet les pâtes parce que comme ça va très bien finalement pour aller remplir les empreintes, surtout quand on est sur de la petite empreinte. Coucou Jocelyne, Caroline, bonjour. Petit financier pour Octobre Rose. On va mettre un petit peu de sucre glace. Donc du sucre glace, ok, 35 grammes. Alors je vous précise pas forcément, à chaque fois je me trompe de bouton. Je vous précise pas forcément les quantités, hein, parce que comme je vous dis, moi après je réadapte sur la recette. Coucou Monique, comment ça va?
Je réadapte ce qu'on a besoin pour un moule complet. Hein. Hop. Donc un petit peu de sucre glace. Tac, encore un petit peu. Ok, sucre glace. On va mettre aussi de la farine. Donc pareil, il n'en faut pas beaucoup. Hop. Tic, 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 tic. Hop là. Un petit peu de farine. Et là, ici, dans cette recette, il y a un petit peu de levure. Hop, encore un tout petit peu. Hop, ça devrait être ok, nickel. C'est bon. Donc là, je vais déjà mélanger un petit peu. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. Hein. Vous faites tout directement dans le fichier. On est tranquille. Hein. Ah, bah, je suis désolée, Monique. Coucou Evelyne, bonjour, bonjour. Marie-Françoise, bonjour. On fait des financiers pour Octobre Rose aujourd'hui. Je vais rajouter un tout petit peu de levure, la levure chimique, hein, bien sûr. Hop. Alors normalement c'est un demi-sachet pour un moule complet, donc là ça vous fait pas grand-chose hein, pour un demi-moule. Hop, voilà. Et on mélange bien nos petites poudres. Tac, nickel. J'ai fait fondre mon beurre. Alors, il est possible, je me souviens plus quand je vous ai écrit la recette, que je vous ai marqué de le faire, noisette. Hein, c'est-à-dire qu'on le fait à la casserole et on fait légèrement coloré, juste qu'il ait une petite couleur noisette et une petite odeur très très sympa. Là, j'avais pas le temps. Vous allez me dire, ça prend pas de temps, mais voilà, j'ai fait vite. J'ai fait fondre mon beurre. Hein. Donc, l'une comme l'autre, peu importe, hein, j'ai envie de dire sur la recette. Je vais même le remettre 10 secondes parce que je vois que j'ai encore des petits morceaux. J'ai envie de dire peu importe, c'est juste que quand vous faites beurre noisette, ça va vraiment apporter un petit goût très très sympa à vos financiers. Hein, c'est vrai que moi depuis que j'ai découvert ça, franchement je le fais quasiment systématiquement parce que vraiment ça apporte vraiment, ça a vraiment une valeur ajoutée. Coucou Agnès, bonjour Nathalie, Catherine, Christine. On fait des petits financiers pour Octobre Rose. Donc là j'ai juste mélangé mes poudres, farine, poudre d'amande, levure et sucre glace. J'ai mon beurre ici qui est fondu et on a besoin des blancs d'œufs. Tac. Donc ici pour le coup, moi je vais en avoir besoin de 2. Donc je vais les peser quand même. Alors là je vais vivre dangereusement parce que je vais verser directement mon récipient ici. Mais ça va aller. J'espère. Et je me suis encore trompée de bouton. Décidément, aujourd'hui, la balance, ça veut pas. Allez, on y va. Non, mais je sais à peu près, de toute façon. Hop. Vous voyez, ça part tout seul, en fait, quand c'est un blanc d'œuf. Donc, un blanc d'œuf, c'est à peu près 30 grammes. Voilà, je suis à 55. Allez, un tout petit peu, histoire de... Il faut faire attention que le troisième, il parte pas. Hein. Tac, allez. 58, je vais m'arrêter là, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Tac. Donc les blancs d'œufs, vous savez que vous pouvez les conserver au frigo sans problème dans une petite boîte hermétique. Hein. Vous pouvez garder au moins 3 semaines sans souci. Hein. Vraiment, là, il n'y a aucun problème avec ça. Sur les blancs d'œufs, hein. Je dis bien les blancs. Hein. Hop. On va venir ici mélanger nos blancs avec les poudres. Et quand ça devient un petit peu trop compact, eh bien on va tout simplement rajouter notre beurre fondu. Petit financier, ça c'est bien pour liquider justement vos blancs d'œufs. Hein, si vous en avez trop, ça c'est des petites recettes qui marchent toujours bien. Vous pouvez les faire un petit peu à ce que vous voulez. Coucou Marilyn, petite recette Octobre Rose comme vous m'avez demandé. J'espère que je serai à la hauteur même si je suis un petit peu mitigée sur le résultat. Mais bon, le carrier, vraiment le carrier. Hein. Et c'est peut-être ça l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Alors, en tout cas, je vais me rattraper comme ça. Allez, un petit peu de beurre. Donc, beurre fondu dans l'idéal plutôt refroidi, hein, c'est mieux aussi. Et on va donc remélanger ici notre petit appareil. Donc, vraiment financier, ça c'est très très simple. Hein, c'est toujours les mêmes bases. Après, vous mettez un petit peu ce que vous voulez à l'intérieur. Ok? Alors, ici pour justement Octobre Rose. Les premiers que j'ai fait, j'avais mis un petit peu de praline rose ici directement dans mon petit bol. Finalement, ça, c'est pas l'idéal parce que, bah, comme d'habitude, les pralines elles restent au fond. Il n'y en a pas dans l'un, il n'y en a pas dans l'autre, il y en a trop de l'un. Du coup, on va faire autrement. D'autant plus que
Au final du final, toutes mes petites pralines, elles sont tombées au fond du moule. Donc du coup, ça encore une fois, ça n'avait pas, c'était pas l'idée que je voulais. Bonjour, bonjour. Coucou Corinne. Donc du coup, je vais pas faire comme ça pour cette fois-ci. Je vais plutôt venir les parsemer, vous voyez, comme ça directement dans l'empreinte. Ce sera plus simple. Je l'ai posé là, c'était pour vous le montrer. Ça, c'est le nouveau petit pichet. On n'a pas besoin, mais c'était pour vous le montrer. Du coup, je vais quand même ici essayer de recolorer ma pâte. J'avais mis du rose guimauve. Ça n'a absolument pas marché. Je suis honnête, je vous le dis. De toute façon, vous allez le voir au résultat. En fait, quand ça cuit, alors les colorants alimentaires, faut faire attention. Moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué, surtout quand on n'utilise pas régulièrement. Et je pense que ma problématique est surtout là, c'est que j'en utilise pas forcément énormément. Donc du coup, quand j'en utilise, je suis un petit peu au pifomètre, je sais pas trop bien comment faire. En fait, quand on met en cuisson, ça va vraiment fort pâlir. Donc quand on met comme ça directement, je vais en mettre un petit peu pour que vous puissiez voir, hein, et que vous compreniez ce que je vous explique. Donc je mets, hop, vous allez voir que c'est vraiment infime, hein, la quantité que je mets. Voilà, ça colore énormément, d'accord? Je vais vous montrer. Alors là, par contre, en général, moi quand je fais ça, il y en a partout. Pourtant, je fais gaffe, mais il y en a partout quand même. Et vous allez voir que très rapidement, ça va colorer en rose ma pâte. Quand on met en cuisson, forcément, ça pâlit. Les couleurs sont un peu fades, je trouve. C'est difficile de faire ressortir les couleurs sur de la cuisson. Vous voyez, en fait, là, comme ça, on est bien. On a une bonne couleur, on a un beau rose et tout, on est bien. Seulement, quand je vais le mettre en cuisson, il n'y aura plus rien. Ça va disparaître. Alors, ce que je vais faire du coup, je vais laisser tomber mon rose ici. Donc ça, celui que j'avais utilisé, je vais vous le remontrer après pour la chantilly. C'est du rose guimauve. Je vais vous en reparler après. J'ai un rouge. Alors là, je vais faire gaffe parce que je vois qu'il y en a un peu partout. Attendez. Un rouge coquelicot. Donc normalement, si je mets un tout petit peu de rouge, ça devrait faire rose. À la cuisson. Ok ? Donc c'est ça qui n'est pas évident en fait avec les colorants alimentaires et où des fois, enfin moi en tout cas, c'est pas toujours la couleur que je voudrais. Donc là j'ai mon rose en fait qui est en train de vraiment de s'accentuer. Il est beaucoup plus soutenu, mais je suis pas certaine que ce soit suffisant pour arriver à avoir quelque chose quand même qui ressorte à la cuisson. Parce que je vois que j'ai plein de poudre rouge sur mon couvercle là. Alors, comme ça. Alors ça tâche énormément, hein. Vraiment quand vous utilisez ça, faites attention, refermez vos pots au fur et à mesure aussi. Pas comme moi là, refermez-le au fur et à mesure, parce que si vous le renversez, je vous dis pas la catastrophe dans la cuisine. Mélangez bien aussi, ça c'est important, pour pas avoir une traînée en fait de couleurs. Hein. Les colorants c'est ça, hein. Faut vraiment... Donc là, vous allez voir, là, je pense qu'on va être mieux. Regardez, vous avez vu? Et ça fait du rose fluo, en fait. Pourtant, c'est du rouge que j'ai mis. Hop. Et j'ai le même souci avec le vert. J'arrive pas à avoir quelque chose de vraiment, vraiment bien. Mais je pense que c'est ça, en fait. C'est parce que j'en utilise pas assez souvent. Et du coup, je les maîtrise pas, tout simplement. Hein. Voilà. Écoutez, moi, ça me paraît déjà bien rose, cette histoire. En tout cas, on y a mis tout notre cœur pour que ça devienne rose. Hein. Donc, on verra ce que ça donne après la cuisson. Donc là, on va pas vivre dangereusement. Hop, ça part tout de suite à laver. La pointe du couteau, là. Et on va remettre tout de suite ici le petit couvercle. Hein. Toc. Les colorants alimentaires, vous allez en retrouver sur la boutique en ligne. Faites attention, il y a différents colorants. Ici, c'est vraiment pour colorer les pâtes, voilà, la chantilly, des choses comme ça. Il existe aussi des colorants pour chocolat qui ne sont pas du tout les mêmes, d'accord? Donc ça, n'essayez pas de colorer du chocolat avec ça, ça ne marchera pas, hein, mais vraiment pas. Hein. C'est pas du tout fait pour. On va s'aider d'une petite spatulette. Qu'en pensez-vous pour aujourd'hui? Ça me paraît bien. Tac. On va quand même sortir aussi ici notre petite spatule magique. Tac. Moule biscuit que vous retrouvez au catalogue. Coucou Nathalie, bonjour, bonjour.
Vous le retrouvez au catalogue au prix de 46,90 € si je ne me trompe. Mais non, je pense que c'est ça. Moi, je l'aime bien ce moule-là. Franchement, ça, on a une vraie forme, vous voyez, de petits biscuits comme ça. Alors moi, je m'en sers aussi pour faire des petits biscuits secs, hein, sans problème. Alors là, je l'ai rincé sous l'eau, mais je vois que j'ai un petit peu trop d'eau quand même dans mes empreintes. Donc, je vais l'enlever. Hop. Donc pareil, hein, on mouille un petit peu le moule, c'est pas trop pour la cuisson ou quoi que ce soit, c'est plus pour enlever d'éventuelles petites impuretés qui auraient pu se coller sur le silicone, hein, comme d'habitude. Donc normalement, si les calculs sont bons, je dois pouvoir faire 6 empreintes. Je vais remplir à peu près de moitié, ok, mes empreintes. Et normalement, si tout va bien, j'en fais 6. Hein. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend un petit peu de la taille de vos œufs, hein, de départ. Bon là, moi, je les ai pesés, donc j'avais un tout petit peu moins. Mais bon, je pense que ça devrait aller, on va s'en sortir. Hop, voilà. Les empreintes vides du moule, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. On laisse comme ça. Il ne va rien se passer de spécial. Vous avez des moules Guy de Mare qui sont d'une qualité professionnelle. Et ils ne vont pas s'abîmer comme ça du jour au lendemain. Et il n'y a aucun problème à les mettre en cuisson vide. Hop là. Tac. C'est marrant parce que j'ai fait exactement la même pâte hier. Et vous voyez, suivant la quantité d'œufs, hein, c'est ça que je vous disais, on n'a pas du tout la même texture de pâte. Hier, c'était pas liquide, mais c'était beaucoup plus souple, on va dire. Là, c'est un tout petit peu plus... Je le vois avec le pichet, en fait. Hier, ça coulait en bas du pichet tout seul. Et aujourd'hui, non. Que voulez-vous que je vous dise? Hop. Alors, ce qu'on va faire, on va égaliser un petit peu tout ça. Là, je pense qu'on devrait être mieux sur le rose. Hein. Vous voyez, hier, j'aurais dû faire ça. J'ai pas osé et j'aurais dû. C'est pour ça que j'ai fait un essai avant parce que je savais que ça allait coller. Je savais. Ah, il y a des choses comme ça, on sait d'avance que ça va être compliqué. Hop. Je règle bien les fonds du pichet. Alors, je vais changer. Je vais prendre ma petite spatulette. Ma petite spatule dans mon empreinte. Donc là, je pense qu'on va être pas mal sur le rose. Hein. Alors l'idée, dans ce moule, par contre, méfiez-vous. Faites attention à bien répartir votre pâte. D'ailleurs, là, je n'ai un petit peu trop et là, un peu pas assez. On va remettre de l'autre côté. Dans les petits coins, vous voyez, pour vraiment avoir cette jolie forme de biscuit. Ça, c'est important sur ce type de moule. Quand vraiment vous avez des petites... vous voyez, le moule, il est vraiment très marqué au niveau de l'empreinte. Ici, par exemple, si je me pose là, et dans les coins, vous voyez. Donc, il faut insister un petit peu, je dirais, dans les petits coins pour être sûr que votre pâte se met bien partout et que vous n'ayez pas de trou, en fait, tout simplement quand ça va ressortir du four. Hein, que la pâte se soit bien répartie dans toute l'empreinte. Ce serait dommage. Ça prend 2 secondes à faire. Hop. Bon, eh bien, écoutez, ça me paraît pas mal, cette histoire. Hein. On va tapoter un petit peu le moule pour être sûr que tout soit bien réparti. Et là, ici, maintenant, on va s'occuper de nos pralines roses. J'enlève tout de suite parce que comme il y a le colorant, je sais que ça va tacher. Et après que je suis pendant des heures à frotter mon truc. Donc, je le fais tout de suite. Pralines roses. Donc, ça, pareil, vous pouvez en trouver sur la boutique en ligne, hein, des petites pralines roses. Alors, moi, c'est un reste là que j'ai. Si elles sont plus grosses que ça, parce que moi, elles sont toutes un peu cassées, vous voyez. Et en dessous, vraiment, j'ai des miettes. Vous voyez, c'est vraiment pas grand. Du coup, moi, j'ai pas besoin. Mais si vous en avez des plus grosses et que vous voulez les concasser, n'hésitez pas à faire avec le petit tornado. Hein. Vous faites un petit peu à la fois et ça devrait bien se passer. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'autre jour, j'avais mis dans la pâte. Finalement, j'ai trouvé que c'était pas intéressant puisque tout est tombé au fond. Et finalement, ça n'avait plus trop d'intérêt parce que j'ai dû en rajouter après. Et du coup, bah, après, ça devient hyper sucré, hein, forcément. Donc là, vous voyez, je prends des petits morceaux. Hop. Je vais essayer de ne pas prendre des trop gros. Et puis, je vais venir tout simplement les mettre un petit peu à droite, à gauche, ici. Comme ça, hein, poser juste sur mon empreinte. Ça va tomber un petit peu au fond. Enfin, ça va tomber dans la pâte. Hein. Voilà. Et ce sera suffisant. Toc. Bon, écoutez, ça me paraît pas trop mal, cette histoire.
Et du coup, après, eh ben, on n'a plus qu'à mettre tout ça en cuisson. Allez, ça me paraît bien. On a un beau rose. On va voir hein, ce qui va en ressortir après cuisson. Je vous mettrai. Hein. Bonjour Suzy, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'en ai un. Là, c'est pas 48 empreintes, hein, ça. C'est 12. Voilà. Mais je vous dis 6, j'en ai fait 5. Bon, ça commence. Mais déjà, ça, je le sentais pas. Bon, bref, normalement, vous avez assez. Mais c'est pas grave. J'avais un petit peu moins de blanc d'œuf, donc c'est pour ça qu'il m'en manque une. Hein. Donc, vous mettez juste comme ça, vous voyez, un petit peu de praline rose sur vos biscuits. Et on va mettre ça en cuisson. Je remplis pas forcément entièrement mon empreinte, c'est pas très grave. Hein. Ça va gonfler un tout petit peu de toute façon, donc c'est pas gênant. Allez, on y va. Et on va partir sur un quart d'heure à 180 degrés. On va mettre le minuteur parce que sinon, ça va être encore une fois bien cuit. Voilà. Et donc après, eh bien, une fois qu'on a fait ça, on va sortir nos petits biscuits du four. On va les laisser refroidir sur une grille. Grille à pâtisserie. Elle est en rupture de stock. Je suis vraiment désolée, mais eh bien, tout est parti. Alors franchement, je me suis fait avoir également, je ne pensais pas. Et en fait, le jour où je vous en ai parlé, alors c'est pas moi, hein, peu importe, mais eh ben, quelques heures après, il n'y en avait plus et j'étais bien embêtée parce que je me suis dit, mince, j'aurais pas dû en parler autant parce qu'au final, ben, je vous ai donné envie puis vous pouvez plus l'acheter. Donc je suis vraiment désolée. Mais pour le coup, le chouchou du mois, il n'y en a plus. Voilà, donc ça c'est, donc vous allez sortir vos petits, donc du coup je vais sortir ma vieille petite grille qui va bien quand même, hein, voilà. Je mettrai mes petits biscuits dessus, n'est-ce pas? Et on va les laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps-là, on va monter de la crème liquide entière, comme d'habitude pour faire de la chantilly, de la crème liquide entière, plus de 30%. Bah oui, je suis vraiment désolée Evelyne, alors, mais honnêtement, je me suis fait surprendre autant que vous. Et encore une fois, vous voyez, quand on voit un truc qui nous plaît chez Guy Demin, ben, il faut, je vais pas dire sauter dessus, mais il faut pas attendre en fait parce que ben, ça avait été pareil avec je sais plus quel moule. Là pour le moment au niveau des moules, j'ai regardé les offres bûches, soleil et tout ça, ça va. Alors je dis ça mais en même temps voilà. Hein, non mais normalement on est large là hein, pour le moment donc il n'y a pas de raison. Mais vous voyez moi-même, hein, franchement là je me suis fait totalement surprendre, j'étais déçue. Enfin j'ai dit mince. Puis moi comme une andouille j'en parle en plus. Mais c'est tout moi ça. Vous avez jamais remarqué? Je parle toujours de ce qu'il faut pas. Donc bref, c'est tout, c'est pas grave. Donc vous allez mettre de la crème liquide 30% au frais. Alors vous pouvez mettre 5-10 minutes au congélateur, hein, même ici directement dans le pichet. Alors vous avez vu, comme quoi on n'a jamais trop hein, de mes petits pichets, je vous l'avais dit. Vous pouvez même mettre directement dans le pichet 5-10 minutes au congélateur. Hein, oubliez-le pas par contre, hein, ce serait mieux. Vous allez reprendre, vous allez battre tout ça et vous allez tout simplement monter en chantilly. Vous allez rajouter un petit peu de sucre glace, histoire de sucrer un petit peu la crème. Et à nouveau, on va utiliser du coup un colorant. Donc ici, pour le coup, je reviens sur mes petits colorants. Là, j'ai utilisé, donc là, il n'y a pas de cuisson. J'ai utilisé donc le rose guimauve. Et donc, voilà ce que ça donne. Une toute petite pointe. Et voilà ce que ça donne. Encore une fois, vous voyez, il faut vraiment... bien mélanger. Hop, une petite spatule. Parce que vous voyez, on pourrait avoir, je ne sais pas si vous allez le voir, là, alors attendez, là, juste là, il y a du blanc, vous voyez. Et du coup, bien évidemment, vous doutez bien que quand on va pocher, c'est ça qui va sortir en premier, hein, et que ça va nous faire un truc tout moche. Voilà, donc il faut vraiment bien mélanger. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué avec le batteur. Hein. En fait, j'ai rajouté, on monte la crème. On rajoute un tout petit peu de sucre glace et j'ai mis au même moment le colorant et j'ai continué à battre justement pour que ce soit bien mélangé, etc. Voilà, comme ça, on est sûr à peu près d'avoir quelque chose de bien. Et vous voyez, il faut quand même vérifier à l'œil parce que, mais ça, je pense que c'est un petit peu sur le bord, vous voyez, que j'ai dû racler et que je suis venue ramener dans ma crème. Hop, elle est en train de retomber. Je l'ai fait un petit peu tout à l'heure, un petit peu tôt. Du coup, elle est un petit peu en train de retomber. Je vais aller la remettre au frais.
Parce que là, je vais avoir du mal. Ouais, je vais aller la remettre au frais tout de suite. Ça fait un petit moment qu'elle est ici et qu'il fait trop chaud. Attendez, je reviens 2 secondes parce que sinon je ne vais jamais réussir à finir les autres tout à l'heure. C'est juste pour vous expliquer comment j'ai fait. Il n'y a rien de bien compliqué, mais voilà. Dans l'idéal, vous mettez toujours au frais. Remettez toujours au frais. Si vous n'en servez pas, mettez au frais. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que là, vous voyez, moi, il fait un petit peu chaud avec le four, etc. C'est en train de retomber. Je suis en train d'avoir de la soupe. Donc, je vais avoir du mal à pocher les suivants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, moi, j'ai pris une petite douille cannelée. Mais une petite que j'avais, peu importe, j'ai envie de dire, prenez celle que vous voulez, c'est pas très très grave. Coucou Monique, Janine, bonjour, bonjour. Et j'ai pris ma poche à douille tout simplement et j'ai mis ma crème dedans comme d'habitude. Et du coup, j'ai utilisé mon petit racleur. Qui dit racleur dit octobre rose, qui dit octobre rose, il dit plein de cœurs sur cette vidéo. Et cette fois-ci, on est en plein dans le thème. Mon cœur, mon ruban rose, j'ai mis du rose. Et nous avons même les petits biscuits roses qui sont là. On se croirait à la foire. Je rigole moi-même. Bonjour Christelle. Voilà, donc je vous invite vraiment à mettre un maximum de cœur pour soutenir toutes les personnes qui en ont besoin pour ce ruban rose. Sur chaque vidéo, on essaye de le faire. Coucou Mireille. Et là, on y est parfaitement. Donc, je continue. J'ai tout simplement poché des petits rubans roses. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vraiment pas mon fort, mais je vous assure que j'ai mis tout mon cœur. Et ben celui-là, je vais vous montrer celui-là de près. Et je lui ai même rajouté des petits cœurs aussi, vous voyez, pour être avec vous, à rajouter plein de cœurs sur cette vidéo. Coucou Sylvie, je t'avais pas vue. Voilà, merci pour vos participations, ça fait super plaisir. Merci Marilyn. Voilà, donc vous voyez, très simplement en fait, j'ai fait ça. Alors voilà, on peut faire beaucoup mieux, clairement, mais voilà. Vous voyez, très simplement, on arrive quand même à faire des petites choses. Donc, j'ai fait des petits rubans, j'ai rajouté des petits morceaux de praline rose comme ça, vous voyez, à droite, à gauche. Et je ne sais pas si vous allez le voir, vous savez ce que je vous disais, c'est qu'au final, en fait, mes pralines roses, elles sont tombées à la cuisson. Tout est en dessous, vous voyez. Donc, pas d'intérêt finalement de les mettre dans la pâte, mettez-les plutôt au-dessus. Et ce que je vous disais, c'est que vous voyez, au final, j'avais mis mon colorant rose guimauve dans la pâte. Et vous voyez qu'à la cuisson, en fait, c'est plus du tout rose, c'est revenu normal. Donc, on va voir, peut-être que ceux-là, ils seront un peu plus roses. Alors, je vous avouerai que j'ai déjà fait la photo pour mettre sur le blog. Je verrai, je vais les regarder un coup ici. Ah ouais, ils sont beaucoup plus roses. Bah écoutez, c'est pas grave, je les rajouterai, puis je vous referai une petite photo avec les autres à côté. Et puis, voilà. Donc, voilà, c'était l'idée juste, voilà, en toute modestie, de faire un petit dessert octobre rose, rien de bien formidable, mais le cœur y est. Merci pour tous vos cœurs. Oui, c'est ça Mireille. Et oui, ça va vous manquer ça après le mois prochain. Et là, c'est une des dernières fois qu'on va le faire, bien sûr, puisqu'on arrive sur la fin du mois d'octobre, mais il fournit encore et il y a encore du soutien à apporter vraiment pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, grand merci à vous de participer autant. C'est pas grand chose, mais comme je dis, si on arrive à faire plaisir à quelqu'un, eh bien tant mieux. Voilà, donc vous voyez, rien d'extra. Vous savez que moi, voilà, je sais débrouiller. Heureusement, on a les moules Guidema qui nous aident énormément à avoir des choses vachement jolies, vachement waouh. Voilà, après, j'aurais peut-être... En fait, j'aurais eu plus de temps, on aurait pu carrément partir sur un vrai dessert, un entremets, vous voyez, ou quelque chose comme ça, en rose, etc. Mais en fait, j'étais un peu prise par le temps. Je ne vous cache pas que j'en fais déjà aussi beaucoup, parce qu'avec toutes les bûches que je fais, ben voilà, c'est pas évident non plus. Oh ouais, Sylvie, ouais, non, mais là, voilà. En plus, je crois, alors pour tout vous avouer, je devrais pas le dire, je devrais me taire, mais je suis bête, je suis comme ça. Je crois que je les ai fait à l'envers en plus, les... Mais moi, je suis gauchère. Alors, parce que j'ai regardé mon truc et c'est pas dans le même sens. Bon, c'est pas grave. Le cœur y est. C'est ce que je vous dise. C'est comme ça. Non, mais ça va à peu près. Mais lui, je suis fière. Lui, je suis fière. Regardez, je vous le remontre avec mes petits cœurs. Voilà. Je suis fière de lui.
Les autres, ils sont un petit peu... Allez, c'est pas grave, ça va aller quand même, ça se mange, on va se régaler. Et puis, le curry, c'est le principal. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo, ce petit live. Merci Marine de m'avoir soufflé l'idée parce que je vous avouerai que j'y avais pas forcément pensé. Ou de très loin, de très loin, et puis voilà, je m'étais pas penchée sur le sujet. Ah, ben je comprends Mireille, je comprends. Bon, ben c'est bien si vous en êtes sortis. Ah, vous êtes gentil, vous êtes gentil. Oui, donc je remercie Marilyn qui m'a soufflé l'idée, hein, qui m'a demandé si je pouvais essayer de voir pour faire quelque chose. Et je vais me le noter dans un coin, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. Faire quelque chose d'un petit peu mieux, plus travaillé, je dirais. Hein, voilà, là c'est un petit peu simple et puis des fois c'est bien aussi quand c'est simple. Hein. Bref, allez, je vous souhaite une belle fin de journée, du coup, parce qu'il est quelle heure? 17h. Ouais, il reste encore 6 minutes, donc on va pas attendre 6 minutes. Mais je peux vous montrer, je vais juste vous montrer ça au cas où j'ai pas le temps de finaliser, parce que je vous avouerai que je suis sur plusieurs recettes en même temps. Et qu'à un moment donné, je suis aussi fatiguée et que les heures, elles ne s'étendent pas. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps encore de refaire une présentation, tout ça. Je vous les montre juste des secondes et je les remets au four. Vous voyez, le rose, il reste bien marqué. Donc, quand on met, hop, du rouge, ça fait du rose en cuisson. Mais pas si on ne cuit pas. Il faut mettre du rose. Bref, celui qui a compris, tant mieux pour lui. Allez, je vous souhaite une belle journée, enfin une belle soirée plutôt. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.